Soyez bénis ce dimanche. Je bénis encore le Seigneur qui nous a donné ce moment d'être là pour vous parler encore de sa part, vous édifier. Devant vos petits écrans, c'est votre humble serviteur, le bishop Franck Osvaldo Hill, surnommé défenseur de la haute grâce. Je suis le prédicateur de la croix. Je prône l'évangile de la grâce. Pour tous ceux qui me connaissent, savent. Je vous avais dit que nous avons entamé une série de prédications qui prônent l'amour. Ce sont des prédications qui vont pouvoir vous accompagner tout au long de cette période pandémique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont frappés moralement par cette épidémie. Beaucoup vivent dans la peur. Ils ont cette phobie-là. Ils pensent qu'ils seront tués par le coronavirus. Voilà pourquoi nous avons entamé cette série de prédications pour pouvoir vous montrer combien Dieu vous aime et vous stimuler aussi pour que vous soyez abondés de l'amour de Dieu. Alors, la fois passée, je vous avais dit que nous allons tourner autour des 4 dimensions de l'amour, comme il est écrit que lorsque Christ habitera en vous, lorsque vous serez spirituellement fortifiés, lorsque vous serez enracinés, fondés dans l'amour, vous comprendrez la longueur, la hauteur, la largeur et la profondeur de l'amour. Par là, nous comprenons que l'amour a 4 dimensions. La fois passée, nous avions attaqué la première dimension qui est de l'amour de Dieu par rapport à l'homme. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir encore parler de la deuxième dimension de l'amour de l'homme par rapport à Dieu. La troisième dimension, c'est l'amour de l'homme par rapport à l'homme. Et la 4e dimension, c'est l'amour de l'homme par rapport à lui-même. Alors, la fois passée, nous avions attaqué l'amour, la première dimension qui est de l'amour de Dieu par rapport à l'homme. Et aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième dimension qui est de l'amour de l'homme par rapport à Dieu. Je vais vous rappeler que Dieu vous aime. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont oublié cela. Ils ont oublié que Dieu les aime. Je veux vous rappeler que Dieu vous aime ce dimanche. Et je vais aussi vous stimuler. Je vais susciter cet amour en vous. Parce que la réponse de l'amour, c'est l'amour. Maintenant, l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement le simple fait de parler de l'amour, de parler de Dieu, de marcher avec une grosse Bible, de fréquenter l'église chaque jour. Ce n'est pas ça ce qui reflète l'amour. L'amour de Dieu, beaucoup de gens pensent que l'amour c'est juste un sentiment de pensée. C'est comme ça que beaucoup de gens définissent l'amour. Les sentiments que nous avons lorsque nous pensons à quelqu'un qui nous met très à l'aise. Ce n'est pas ça l'amour. Lorsque je parle de l'amour, selon la Bible, cet amour consiste à faire quelque chose. Donc, à écouter la parole, à garder cette parole et à mettre en pratique cette parole. Lorsque vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous n'aimez pas Dieu. C'est par rapport à ça que je vais pouvoir vous parler. Comme nous n'avons que 15 ou 20 minutes seulement, je vais passer directement à la lecture de la parole de Dieu. Je vais lire un verset dans la Bible ici. J'aime bien la question et la réponse. La question d'un scribe, un docteur de la loi. Il avait posé à Jésus cette question. C'était juste après le discours que Jésus avait tenu devant les pharisiens. Ce scribe, vu que les pharisiens étaient persuadés par ce discours de Jésus, c'est ainsi qu'il s'est approché de lui pour lui poser cette question. Et
c'était une question juste pour le mettre en épreuve. Mais la réponse de Jésus nous a beaucoup instruits. Donc c'est cette réponse-là qui sera le socle de notre message ce matin. Je suis dans le livre de Marc chapitre 12, verset 28 au 30e verset. La Bible dit, un des scribes qu'ils avaient entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Verset 29. Jésus répondit, voici les premiers. Écoute, Israël, le Seigneur. J'aime bien que nous puissions les lire dans le livre de Matthieu. Ça c'est Marc, parce que Matthieu l'explique très bien. Ça c'est Marc. Mais nous allons les lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 22, verset 35. Verset 35, Matthieu 22, verset 35 à 38. 35. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. C'est ce que j'aime. Donc ce n'était pas une question juste pour chercher la connaissance, mais c'était pour l'éprouver. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. La réponse très capitale, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aimer Dieu de tout le cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Premier et plus grand commandement. Donc, nous devons aimer Dieu de toute notre pensée, notre âme et de tout notre cœur. Dieu doit être au centre de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous faisons, même de tout ce que nous comptons faire. Ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Nous allons rapidement lire le verset, un autre verset qui va interpréter celui que nous venons de lire. Jean chapitre 21, verset 21 à 24. Celui qui a mes commandements, parce que la question est posée ici, aimer Dieu veut dire quoi? Aimer Dieu veut dire quoi? Les suivre, les chanter, parler de lui, marcher avec la grande Bible, et fréquenter l'église chaque jour, c'est ça, aimer Dieu. Voilà la réponse. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est ça la réponse. Lorsque vous avez les commandements de Dieu, lorsque vous les gardez, lorsque vous mettez en pratique sa parole, donc vous l'aimez. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ça, c'est ce que j'adore. Celui qui aime Jésus sera aussi aimé de son Père. Donc ici, il y a une condition pour que le Père t'aime. Au préalable, il faut que toi d'abord tu commences à aimer Jésus. Pourquoi aimer Jésus? Parce que c'est Jésus qui est venu, qui est mort à la croix, qui a accepté cette mort de l'ignominie et de la honte. Il a été vilipendé, marginalisé, rejeté par tous. Il a accepté tout cela juste pour faire de nous enfants de Dieu. Donc, il nous a justifiés, il nous a donné une place devant le trône de son Père. Voilà pourquoi nous sommes obligés de l'aimer. Mais lorsque nous l'aimons, Dieu aussi, son Père, nous aime. Mais en d'autres termes, lorsque nous haïssons Jésus, Dieu aussi nous haït. C'est comme Dieu dit à Abraham, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira aussi, je le maudirai. Donc celui qui aimera Jésus sera aussi aimé par Dieu. Mais celui qui va rejeter Jésus sera rejeté. Parce que Jésus, c'est la connaissance de Dieu. C'est comme ça qu'il a lui dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc lorsque vous manquez Jésus, vous êtes détruit. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il n'y a pas la connaissance de Dieu en eux. Parce que vous avez rejeté la connaissance, moi aussi, je vous rejetterai. Donc quand vous rejetez Jésus, Dieu vous rejette. Quand vous recevez Jésus, Dieu aussi vous reçoit. Quand vous aimez Jésus, Dieu son Père
vous aime aussi. C'est vraiment simple. Maintenant, aimer Jésus, c'est quoi? C'est garder ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Son œuvre complète, totale, achevée et parfaite de la croix. Ce qu'il a fait, il s'est donné pour nous donner la vie. Il y a eu l'échange qui s'est fait là-bas. Il a pris notre vie de malédiction et il a transmis à nous la vie de bénédiction. Il a enlevé la vie de la mort. Il nous a donné les zoé de Dieu. Il a fait tout ça pour nous. Donc il nous a donné cette capacité-là. Il nous a justifié. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. C'est tout ce que Jésus a fait. Maintenant, lorsque vous gardez ça, lorsque vous faites la promotion de cette œuvre-là, lorsque vous pratiquez sa parole, bien-aimé, Dieu du ciel vous aimera. Alors je voulais juste vous stimuler ce matin pour que vous puissiez vraiment comprendre que Dieu vous aime. Je lis le verset suivant. Jude, toujours dans le même chapitre, Jean, verset 11, chapitre 11, Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, c'est-à-dire nous viendrons habiter en lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est très capital. Vous pensez que si Dieu venait aujourd'hui avec son arsenal céleste, son Fils Jésus, son Saint-Esprit, sa parole, s'il venait rester dans votre vie, où sera la place des coronavirus? Je ne crois pas que le coronavirus pourra vous emporter. Le corona n'aura pas sa place. Donc, pendant ce temps, ce que nous pouvons chercher, c'est ce que Jésus, Dieu, avec son Fils Jésus, le Saint-Esprit, la parole, qu'il vienne d'abord habiter en nous. C'est ce que nous pouvons chercher pendant ces moments difficiles, mes bien-aimés. Ne cherchez pas autre chose. Vous avez placé votre confiance à la médecine vous a déçu. Il y a des docteurs aujourd'hui qui ne savent pas quoi faire. Ils sont au bout. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner la solution. Mais pour que cela se fasse au préalable, nous devons souhaiter que Dieu et son Fils viennent habiter en nous. Mais pour qu'ils viennent, nous devons d'abord aimer Jésus. Parce que lorsque nous aimons Jésus, Dieu aussi nous aime. Et lorsqu'il nous aime, il viendra maintenant avec son Fils habiter en nous. Ça, c'est très capital. Verset 24. Verset 24. Celui qui n'aime pas, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Oui, ça c'est vrai. Tu n'aimes pas Dieu. Comment est-ce que tu peux garder sa parole? C'est pratiquement impossible. Donc pour que tu gardes sa parole, tu dois d'abord l'aimer. Je peux citer un exemple. Une femme qui n'aime pas un homme ne peut pas garder sa parole. Il ne peut pas. Mais la femme qui aime son époux va garder toutes les paroles de cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Il va commencer à chaque fois penser à ces paroles-là. Donc c'est l'amour qui fait que ces paroles soient gardées. Mais si la femme ne vous aime pas, elle ne peut pas garder, est à la base de tout. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc la parole que nous avons, c'est la parole du Père qui a envoyé Jésus. Lui-même était la parole. Ce sont des langages vraiment bibliques. Lui-même, Jésus, était la parole. Donc lorsque vous avez Jésus en vous, lorsque vous gardez Jésus, vous gardez la volonté de Dieu en vous. Et lorsque vous gardez la volonté de Dieu en vous, Dieu lui-même aussi viendra habiter en vous. À ce moment, le coronavirus n'aura pas sa place dans votre vie. N'importe quelle maladie, le sida, la malaria, Ebola, aucune maladie aura sa place en vous. Bien-aimés, le conseil que je peux vous donner pendant ces moments difficiles de coronavirus est seulement d'aimer Dieu pour qu'il vienne habiter en vous. Que Dieu d'amour inconditionnel vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine.